Suite. Ah, il est retourné. On n'a pas accepté l'argent et puis il est parti. 1 heure, 2 heures après, et puis le président est arrivé. Encore une fois, pour le dossier, quand vous dites le président, vous parlez de Le qui? président Laurent Gbagbo. Est-ce que le président Laurent Gbagbo était accompagné de qui que ce soit quand il est revenu, quand il est venu? Il était avec des gens. Personne. Pardon? Qui était avec lui? Il était avec au moins une délégation de au moins 5-6 personnes comme ça. Oui, mais les noms de ces personnes. Qui était avec le président? Il y avait M. Kadé Bertin. Qui d'autre? Et le ministre Charles Blé Goudé. Et Charles Blé Goudé, normalement, lui-même, moi, je ne l'ai pas vu là-bas. Mais mes amis m'ont dit. Mais je sais que s'ils l'ont dit, c'est qu'il était là. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au juste, le président? Bon, quand il est arrivé, il nous a salués. Et il a demandé au curé, au curé comment on se gère, quoi, comment ça va. Et le curé lui a expliqué un peu comment on est entré, tout ça. Voilà. Donc, le président nous a salués. Et il nous a dit, on vous a dit que je vous ai donné 10 millions. Prenez et rentrez à la maison. La Côte d'Ivoire ne vous oubliera pas. Mais donnez-moi le temps. Donnez-moi au moins 10 jours pour que je puisse m'occuper à l'ouest, pour que je puisse m'occuper des autorités, pour que je puisse placer l'administration à l'ouest. C'est comme ça. On a eu un porte-parole qui a dit au président, ah, franchement, on comprend ce que vous dites, mais nous, on voulait retourner à l'ouest. Que le curé s'est occupé de nous. Donc, nous, on préfère que vous remettiez l'argent au curé. Parce que c'est lui qui nous a payé du pain, c'est lui qui a tout fait. Donc, les 10 millions, remettez au curé. Comment j'appelle ça? Nous, on veut retourner sur le front parce que des gens sont en train de mourir là-bas. Il a dit, je vous comprends, mais est-ce qu'on peut refuser ce qu'un père donne, ce qu'un chef donne à ses enfants? Est-ce qu'on peut refuser? Non, on lui a dit non. Et donc, prenez l'argent, rentrez en famille. Parce que quand vous êtes à la cathédrale, c'est comme si vous êtes fâché avec moi. Est-ce que vous êtes fâché avec moi? Nous lui avons répondu que nous ne sommes pas fâchés avec lui. Donc il dit, rentrez en famille. Partout où vous êtes, restez. Donnez-moi 10 jours pour que je puisse m'occuper de l'administration à l'ouest, tout ça. Donc c'est comme ça. Quand il a fini de parler, on a un autre porte-parole qui a un peu parlé aussi, tout ça, concernant les accords qui sont en train de se faire, et puis les accords, on ne comprend pas, ça tourne. Que c'est mieux que nous, on retourne à l'ouest. Je lui ai dit, je vous comprends, mais rentrez en famille. Rentrez en famille
donnez-moi 10 jours. Moi, je vais m'occuper de l'administration à l'ouest. Je vais essayer de placer l'administration à l'ouest. Comme ça, on a compris. Il a dit que Cadet Bertin allait rester avec nous. Puis on est parti. Et puis il est parti. Cadet Bertin est resté. Nous, on a fait une liste là qu'on a remis à on a fait une liste qu'on a remise à Cadet Bertin. Et M. Cadet Bertin, puis lui aussi, il est parti. Donc, on a pris l'argent, on a partagé entre nous. Puis on est entré en famille. On est entré où on devait, d'autres sont entrés en famille, nous on est retenus sur le chantier. Alors, vous avez parlé d'une liste que vous avez remis à M. Cadet Bertin. De quelle liste s'agissait-il? C'est la liste des 678 personnes que nous étions. Voilà, c'est cette liste-là qu'on a remis à Cadet Bertin. À quoi devait-elle servir? Mais cette liste, parce que nous, on ne peut pas entrer dans l'armée, donc c'est forcé que le processus de désarmement, peut-être que c'est ce qui va nous arranger. Donc peut-être que c'est pour ça que la liste a été demandée. Voilà. Donc nous, on a fait la liste, puis on a remis. Cette même journée ou une autre? Non, il y avait déjà, en venant, on avait déjà une liste. Voilà. Et donc j'ai demandé à mes amis qu'on remette cette liste-là à Cadet Bertin, à M. Cadet Bertin. C'est ce qu'ils ont fait. Simplement pour que ce soit clair également, les 678, si je comprends bien, est-ce que c'est des membres du FLGO? Oui. Et également, pour que ça soit clair au dossier, vous avez été témoin de tout ça, de tout ce que vous venez juste de nous raconter. Vous avez vu tout ça? Et à la cathédrale, là, Oui, à la cathédrale. c'est moi qui ai dit à mes amis, au lieu qu'on fasse une liste, la liste qu'on est venu de Guiglo avec là, remettons ça à M. Cadet Bertin. Et cette grève de la faim, est-ce qu'elle a continué par la suite? Non, on est rentré à la maison. Est-ce que le nom de Paul Nonzi vous dit quelque chose? Oui, Paul Nonzi. Qui est cette personne? Paul Nonzi même, c'est un des responsables du FLGO. Responsable du FLGO où? Une région particulière? Non, du FLGO. Peut-être après Mao. Après Mao, c'était lui. Afin qu'on puisse bien comprendre quelles étaient ses fonctions à lui, à Paul Nonzi. Au FLGO. Paul Nonzi était à Abidjan ici. Ouais. Je crois que c'est par son biais que les premiers sont partis. Les premiers éléments sont partis à Guiglo. Voilà. Vous dites que c'est par son biais que les premiers éléments sont partis. Est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage? Je crois que c'est lui qui a recruté les premiers éléments pour qu'ils partent à Guiglo. Comment vous l'avez su? Mes amis m'ont dit là-bas. Après cette grève de la faim, est-ce que vous êtes retourné à un moment donné
à la cathédrale. Oui. Combien de temps après? Et beaucoup de mois après. Pour quelle raison? On était sur le chantier de Laurier. Donc, il y a eu un problème entre un employé de Laurier puis un de mes amis. Donc, on en est venu jusqu'aux mains, quoi. Parce que le gars, il est venu nous trouver un jour dans une des maisons de Laurier. On était en train de braiser du maïs. Il est venu, il a commencé à se plaindre. Il nous dit, on ne sait pas d'où nous on vient. On prend les maisons, on salit tout ça. Le gars lui a dit, ah, excuse-nous, c'est parce qu'il pleut, parce qu'il pleuvait ce jour-là. C'est parce qu'il pleut qu'on est en train de braiser nos maïs dans la maison. Non, lui n'en a rien à foutre que nous on vient d'où et puis on vient remplir les maisons, tout ça. Donc mon petit lui a dit, ah, ici c'est moi qui dors. Parce que dans le chantier, même il y a des aides-maçons aussi qui squattent les maisons aussi comme ça. Donc ici là, c'est moi qui dors. Donc, s'il te plaît, il faut sortir. Donc en voulant le faire sortir, il avait un trousseau de clés en main. Quand il a porté la main au jeune, ça lui a ouvert la carte sourcilière. Donc il y a une bagarre qui est venue là. Ma question était plutôt pourquoi vous êtes retourné, pour quelle raison vous êtes retourné à la cathédrale? Voilà, on était retourné parce que le président nous avait dit 10 jours. Donc on était allé voir si on pouvait nous donner d'autres explications par rapport aux 10 jours, par rapport à notre situation. Voilà. Est-ce que quelque chose est arrivé dans ces 10 jours qu'on vous a donnés, que le président vous a donnés? Quelque chose, je ne comprends pas. Est-ce qu'il s'est produit un changement dans votre situation ou quoi que ce soit? Non. Et lorsque vous êtes retourné à la cathédrale, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, on a prévu faire une grève de faim. Il y a des éléments de la CRS qui nous ont demandé de libérer les lieux. Vous étiez là avec qui? Avec qui? Étiez-vous seul ou est-ce que vous étiez accompagné avec d'autres personnes cette deuxième fois? Bon, quand on est arrivé, il y avait d'autres personnes qui étaient là, mais pas des combattants, c'était des dockers. Ils étaient là, d'autres ils étaient en grève aussi, des dockers, puis d'autres personnes. Ouais. Vous avez également mentionné au tout début de votre témoignage le nom d'Alphonse Douati comme étant un des cadres. Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous avez rencontré cette personne-là? Oui. On l'a vu. On l'a rencontré chez lui avec Paul Nozi. Et on l'a aussi rencontré, comment j'appelle ça, à son bureau au plateau. Ça, c'était avant d'aller faire la première grève de faim au plateau, à la cathédrale. D'accord. Alors, parlons de cette première rencontre que vous avez mentionnée. Je comprends que c'était chez lui avec M. Paul Nonzi. C'est exact? Oui, ça, c'était après la deuxième grève de faim. Alors, la toute première fois que vous êtes allé le voir après la grève de faim, c'était où?
avant la grève de faim, avant la première grève de faim, on l'a trouvé à son bureau au plateau. Quelle était sa fonction à l'époque, M. Bertin Cadet? Je ne parle pas de Bertin Cadet, je parle de... Pardon, Alphonse Douati, désolé. Je ne sais plus, je ne me souviens pas. Vous êtes allé le voir pour quelle raison? Ben, JC a mentionné son nom parmi ceux qui nous ont demandé d'aller à l'Ouest pour défendre nos populations, les familles. Donc on s'est dit que peut-être si on arrive là-bas, on pourra au moins trouver quelque chose pour nous. Voilà, c'est dans cette option-là qu'on est arrivé là-bas. Est-ce que vous avez reçu quoi que ce soit lors de cette première rencontre? Oui, elle nous a remis un peu d'argent. Combien? 500 000. Et ça, c'était en partagé entre combien de personnes? Ben, plus de 300 personnes. Et juste pour préciser, les 300 personnes, c'était des membres du FLGO? Oui. Là, vous l'avez rencontré une deuxième reprise. Vous nous avez mentionné. Oui. Avec Paul Nonzi. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé cette deuxième fois? Bon, on était allé un peu pour lui expliquer ce qui s'est passé à la cathédrale à notre deuxième grève de faim. Voilà ce qu'on est allé lui expliquer. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh. Il a compati seulement à notre malheur, c'est tout. Il n'a rien dit d'autre. Alors, vous avez parlé également de M. Bertin Cadet. Est-ce que vous l'avez rencontré à d'autres occasions? Oui. Quand est-ce que vous l'avez rencontré? Bon, nous l'avons rencontré la première fois à la cathédrale d'abord. Et la seconde fois, on était allé le voir aussi pour lui demander conseil. Vous rappelez en quelle année vous êtes allé le voir? D'abord c'était en 2006. D'accord. Et durant cette rencontre, est-ce que vous avez reçu de l'argent? Oui, la paiement transport nous a donné 10 000. Vous l'avez rencontré où? Et à son bureau à la primature. Alors, la somme d'argent qu'il vous a donnée, c'était pourquoi au juste? C'était pour notre transport. C'était 10 000 francs, on était 4. Pour notre transport pour retourner. Est-ce que vous a donné des conseils cette fois-là? Oui, elle nous a donné des conseils. Lors de cette rencontre, est-ce que vous êtes allé seul ou est-ce que vous étiez avec d'autres personnes? Oui, nous étions 4. Qui étaient ces personnes qui étaient avec vous? Bon, il y avait Opélie Serge. Il y avait Djela Moïsia. Il y avait Adjaro. Plus moi. Qui étaient ces personnes? C'était des éléments FLGO.
Alors, vous avez mentionné que M. Cadet vous a donné des conseils. Quels étaient ces conseils? D'abord, on était allé le voir pour lui demander. Bon, j'ai mon ami, un élément aussi qui s'appelle Marie-Claire. Moi, je venais de Yopougon, j'étais allé au quartier Maroc, là, chez les frères de mon ami Aubin. Donc, quand je suis arrivé aux environs de 9h comme ça, Marie-Claire m'a dit, ah, accompagne Opélie et puis les autres, ils s'en vont voir M. Cadet Bertin. Donc, va avec eux. Là, vous pourrez avoir le temps de lui demander, de parler avec lui là-bas. Il dit, mais au moins, dis-moi ce qui se passe, dis-moi au moins quelque chose pour que je sache. Parce que je ne peux pas aller comme ça et puis je ne suis au courant de rien. Il dit, non, j'ai déjà fait la commission, j'ai déjà dit à Opélie. Parce que c'est Opélie seul, je crois bien qu'il savait ce pourquoi on partait. Donc, quand on est arrivé, Marie-Claire avait demandé à Opélie de demander à M. Cadet Bertin, est-ce que c'était possible que nous fassions un sit-in devant le PNDDR? Parce que on parle du désarmement, mais on ne parle pas trop, on dit pas, on dit rien nous concernant. Donc, est-ce qu'on peut... C'est ce que Marie-Claire a dit. Mais au Péli, je ne sais pas, quand on est arrivé, quand M. Cadet Bertin nous a demandé la nouvelle, Opélie a dit que nous sommes des éléments du FLGO, que nous voudrions des armes pour aller combattre à Vavois. Parce que Vavois était dans la main des gens. Moi, ça m'a un peu troublé un peu. Donc le vieux nous a dit, franchement les enfants, ce que je vais vous dire, ça va vous mettre mal à l'aise. Maintenant, vous pouvez nous parler. Il a dit, l'heure n'est pas à la guerre. Il y a un processus qui est en cours. Calmez-vous. Ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, là, laissons-les avoir honte. Laissons-les avoir honte. Ne nous jetons pas dans des trucs qui ne sont pas bien. Donc, laissez-les. Il y a un processus. Je crois bien que peut-être qu'il parle du processus de désarmement. Il a dit, il y a ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Laissons-les. À tous les coups, ils auront honte. Ne nous mettons pas dans ce genre de choses-là. Maintenant, moi, je lui ai dit, ah, c'était un conseil, j'étais venu vous demander. Il dit, c'est le conseil que je vous donne. Laissez-les. À tous les coups, ils auront honte. On dit qu'on a compris. Même dehors, j'ai demandé à Opélie. Lui, moi-même, on a failli se mélanger un peu. Donc, c'est quand je suis arrivé maintenant au Laurier que j'ai demandé à Marie-Claire. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as dit à Opélie? Là, maintenant qu'il m'a expliqué, non, j'ai demandé à Opélie de dire, est-ce qu'il était possible qu'on fasse un sit-in au PNDD? Même quand j'ai expliqué ce que Opélie a dit là-bas, Marie-Claire même était étonnée. Voilà. Sinon, c'est le conseil là que M. Cadet Bertin nous a donné. Il nous a dit, voilà, de laisser ceux qui sont venus avoir affaire à la Côte d'Ivoire, qu'on les laisse comme ça, avec leur honte. Voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Vous avez mentionné que vous êtes allé à la primature pour le rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision? Est-ce que c'est la même chose que le palais présidentiel ou c'est une autre chose? Non, il y a le palais présidentiel, puis il y a la primature à côté. Alors, l'un est à côté de l'autre. Ouais, ouais. Et en ce qui concerne M. Bertin Cadet, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quelle était sa fonction? Non, je ne connaissais pas sa fonction. Ou son titre, quoi que ce soit, ce qu'il faisait à la primature? Je crois qu'il était conseiller, mais
quelque chose comme ça. Quand vous dites conseiller, de qui au juste? Conseiller, franchement, je ne sais pas de qui, mais il était conseiller à la présidence. D'accord, merci. Durant cette époque, est-ce que vous aviez, en 2006, est-ce que vous aviez des contacts avec Denis Mao-Gloffier? En 2006, ben, on n'avait pas de contacts. Jusqu'au mois de... Jusqu'en fin juin, comme ça. Ah, donc, Mao ne nous informait pas de comment ça allait se dérouler, parce que nous tous qui sommes venus à Abidjan, on est parti d'Abidjan à Guiglo, donc on est retourné. Donc on n'avait pas d'informations. Ouais. Puis Mao aussi, il ne nous disait rien. Donc on a appelé nos amis là-bas pour qu'ils nous disent, pour qu'ils nous mettent au courant des déplacements de Mao. Si le jour il venait à Abidjan, pour qu'on puisse le croiser. Voilà, c'est comme ça un jour, on a nos amis qui nous ont appelés pour nous dire que Mao est à Abidjan. Donc Mao, quand il vient à Abidjan, il est dans un hôtel qu'on appelle Hôtel Kotibé à Yopougon, à la CDC. Donc c'est comme ça qu'on s'est déplacé dans un minibus de Dina. Puis on est arrivé là-bas pour chercher à bavarder avec lui. Vous étiez avec qui? C'était les éléments FLGO. On était tous des éléments FLGO. Et rendu sur place, qu'est-ce qui est arrivé? Mais sur place, si on restait en groupe, peut-être que ça allait au moins envoyer d'autres personnes à atteindre quelque chose. Donc j'ai demandé à mes amis de se disperser pour chercher à savoir dans les maquis ou bien quoi, pour voir si on peut connaître quelqu'un de Guiglo, quelque chose comme ça. On peut avoir un signe de la présence de Mao, quoi. Donc c'est comme ça. J'ai mon ami qui m'a dit qu'il a remarqué des gars de Guiglo qui sont au maquis, tout ça. Donc on était là, je lui ai dit non de retourner là-bas pour savoir si Mao allait être dans le maquis aussi. Donc quand il est parti, les minutes qui ont suivi, et puis Mao est venu en voiture. Il est venu la garer, comme on appelle, devant l'hôtel. Nous, on s'est approché de lui. On s'est approché, on était nombreux, au moins 10, 15 personnes, donc ça l'a un peu effrayé. On l'a salué, dit, ah mais les gars, comment ça va? Ah bon, c'est bon, donnez-moi votre, parce que c'est le deuxième, donnez-moi votre liste. On lui a dit qu'on n'est pas venu avec des listes, on n'est pas venu avec une liste. Et bon, au lieu qu'on reste dehors là, entrons pour pouvoir bavarder. Donc c'est quand on rentrait, j'ai mis 2 éléments, parce qu'il avait 2 gars du corps, donc j'ai mis 2 éléments devant lui et puis derrière lui. Et puis ces gars du corps étaient là. Donc quand on est entré dans l'hôtel, il y avait un couloir là. C'est dans le couloir là, il faisait déjà nuit, donc c'est dans le couloir là, que Mao a disparu. Il a disparu, il a attrapé la main d'un de ses gars du corps et puis il a disparu. Donc, quand on est sorti à la lumière,
C'est le gars du corps seul qui était là. Donc, avec lui, on est monté. En ce moment, Nonzi l'attendait déjà, donc on a trouvé la Nonzi en haut là-bas. Là-bas, on est resté jusqu'au matin. Est-ce que vous l'avez retrouvé, M. Gloifei? Oui, oui, oui. On l'a retrouvé le lendemain. Comment ça s'est produit? Comment vous l'avez rencontré? Je crois que, comme Nonzi était là, je crois qu'il a reçu un coup de fil pour dire que non, que Mao est à la primature. D'accord. Donc le lendemain, là, on est parti. Il y avait des véhicules là. On a pris les véhicules et puis on est arrivé à la primature. Et qui avez-vous vu à la primature? À la primature, j'ai vu Eugène Dieu. Eugène Dieu. Mais lui, il était venu pour son affaire, hein, parce que quand on est entré sur lui, je lui, on n'est pas venu ensemble. Voilà. Peut-être qu'il était venu pour autre chose, mais lui, je l'ai vu là-bas. Dans la primature même? Est-ce que M. Eugène Dieu se trouvait... Dans la cour de la primature. Là. Et Mao Glofier, vous l'avez revu? Moi, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous avez reçu une quelconque somme d'argent cette journée-là? Oui, mes amis ont dit qu'on nous avait remis un peu d'argent. Qui leur a remis une certaine somme d'argent? Je ne suis pas rentré. Donc je ne sais pas qui leur a remis cette somme d'argent. Mais on leur a remis un peu d'argent. Je comprends que vous n'êtes pas rentré, mais est-ce qu'on vous a rapporté qui leur a remis cette somme d'argent? C'est ce que je suis en train de dire. Ils m'ont dit qu'on leur a remis de l'argent. Je n'ai pas demandé qui a remis. Ouais. Je n'ai pas demandé. Je veux simplement que ça soit clair qui a obtenu l'argent au juste. De combien de temps vous pensez avoir besoin? Monsieur Garcia, j'en arrive à la fin de mon interrogatoire principal. 5 ou 10 minutes pour tirer les choses au clair après la pause et puis ensuite j'aborderai directement la crise post-électorale. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Le juge président, 2 heures et des poussières. Maître Garcia, 2 heures et des poussières. Le juge président, oui. Monsieur Garcia, donc je devrais avoir fini d'ici 3 heures, sans aucun problème. Le juge président, 2 heures et quart, me semble-t-il. Monsieur Garcia, très bien. Le juge président, dans ce cas-là, très bien. L'une des deux équipes de la défense débutera son contre-interrogatoire après la pause. Merci beaucoup. L'audience est levée.